tantôt les commentaires qui passaient, puis j'ai vu des commentaires de Charles-Olivier. Ça fait que je l'ai invité à participer. Donc, Charles-Olivier va rentrer en ligne dans quelques instants. Et le voici, le voilà. Charles-Olivier, ça va? Ben non, là, je veux dire, ça finit plus ton live, là. Tu me fais attendre en backstage pendant 1 heure comme d'habitude. Ah, ben, ça, désolé, quand il y a une preuve à établir publiquement de parjure, pas de parjure, mais de diffamation, il y en a que ça ne fait pas leur affaire d'être confronté à des faits et confronté à la vérité puis la réalité. Ben, à part que tu as amené une preuve qui n'a aucun rapport avec tes propres accusations. Pardon? Ben, la seule preuve qu'il a amenée, c'est qu'il était coupable. Il a amené une preuve. Il est coupable. Puis il montre sa preuve que le juge dit. Bon, m'a enlevé le son pour tout de suite, Charles-Olivier. Je veux pas entendre les délires du double en arrière de toi, Sébastien Chabot. Je veux entendre ta version à toi. Et ensuite, Chabot, il y a le lien Teams. Il embarquera lui-même en Teams. Je lui ai envoyé, puis je vais le mettre public. Je veux pas entendre sa grand gueule, parce que tes commentaires, là, je vais toutes les dire tout de suite avant que tu rentres en ligne. OK? Parce que je ne veux pas l'entendre divaguer. C'est toi qui devras justifier à ton auditoire parce que je le sais que tu t'enregistres. Tantôt, tu t'es brossé les dents, je t'ai pas mis en live, tu es en bobette, une chance que je t'ai pas allumé. Le monde l'aurait trouvé drôle. Tantôt, tu vas te coucher dans ton lit. Tu sais? On le voit, le Chris, là, c'est le bordel dans ton affaire. Mais je vais te confronter sur... on va regarder ça. À part qu'il fait un live pour blaster et diffamer mon chum. OK? Là, t'avoues que l'agent d'infiltration de la GRC que Vicky Bérubé m'a confirmé, pas confirmé, qui m'a avoué, je prends des notes parce que tu vas répondre à ça. Tu confirmes que le clown qui fait de la diffamation puis qui ment sur Internet, c'est ton chum. OK? Tu me répondras à ça après. Ensuite, tu as marqué... Hop, attends, je vais regarder ça. Bon, tu as eu une discussion avec France Roussel. Elle t'a écrit que tu crois ou non qui que ce soit, pas nécessaire de bâcher comme un enfant. Que moi, j'ai répondu, donc tu fais un job du gouvernement, Charles-Olivier. Dès que là, tu réponds, dès que quelqu'un ne pense pas comme toi ou te contredit, tu le traites d'opposition contrôlée de toute façon. Là-dessus, moi, je ne te parle pas d'opposition contrôlée. Par contre, avec tes commentaires qui vont s'en venir, je commence à avoir un sérieux doute sur ce que tu fais comme job. Surtout que tu es chum avec quelqu'un qui travaille comme indique pour la GRC. Là, Charles-Olivier t'a répondu, ben oui, parce que lui, il bâche pas comme un enfant. Parce qu'elle t'a écrit quelque part que tu bâchais comme un enfant. Bon, ben oui, parce que lui, il bâche pas comme un enfant gâté d'abord. Je suppose en plus que tant qu'à ça, c'est lui qui a commencé. Sûrement que tu parles que c'est moi, que moi je vais dire que c'est Chabot qui a commencé, mais je vais faire un petit partage d'écran. Et quand on regarde le partage d'écran, ça ne sera pas bien long. Attends, je vais aller dessus. Oups, c'est pas le bon partage. Ça se donne 2 secondes. On va aller. Pas celle-là. Partage d'écran. On va aller sur Facebook. Donc, si on regarde la date que Sébastien Chabot a publié sa vomissure, on voit que c'est le 27 avril. Donc, oui, officiellement, c'est lui qui a bullshité. C'est lui qui s'amuse à envoyer ça en privé sur les groupes ou sur des personnes qui sont impliquées, qui sont pris avec le DPJ pour essayer de me diffamer. On s'entend là-dessus, je pense. Et après ça, de toute façon, c'était plate. Quand j'ai fait jouer le jugement de Jean Roy, qui confirme que j'ai été autorisé à faire des travaux communautaires et que le barreau du Québec puis le juge Forlini ne tiennent pas compte puis qu'ils disent même que ça en est farfelu, ben pour toi, ça, c'est correct. Pour Chabot, c'est correct. C'est non, aussi, ça n'existe pas.
La preuve, c'est que je suis encore devant le tribunal pour prouver que cette clique-là exerce un contrôle pour pouvoir avoir le contrôle entier sur toute la population pour continuer le réseau d'enlèvement d'enfants. Alors qu'ils savent qu'une enquête réelle de fait, avec des audios, avec des avocats, que c'est du concret. Là, après ça, tu es repris. Oui, des campagnes de salissage comme, mettons, tous les beaux vidéos que j'ai pu faire sur Steve et qu'on peut notamment retrouver ici. Là, tu as mis une affaire du Parti libertarien. Bon, après ça, tu réponds de quoi tu parles. Bon. Puis là, tu as marqué, tu n'es même pas game de faire entrer Sébastien dans ton live ou encore, du moins, simplement de le prendre comme ami Facebook. Ça, c'est sûr que je ne le veux pas comme ami Facebook. Puis après, aujourd'hui, je pense que tu risques de ne plus l'être non plus dans mes amis Facebook. Des sniffeurs, si j'en ai pas de besoin, tu feras la marde que tu voudras. Je m'en contre-calisse. Tu vas juste te discréditer 10 fois plus que tu l'es déjà. Bon, ou de mettre ton live public. Oui, mon live va être public dans pas long. Aussitôt que je raccroche, je le mets public parce que quand je suis sur stream, ça ne fonctionne pas pour le mettre public. C'est quoi qu'il a dit à soir? C'était toute la désinformation parce que l'information, comme qu'on voit, Charles-Olivier, il est couché dans son lit. On va mettre l'écran en gros plan. Hop, il se lève. Puis on l'entend divaguer avec son autre clown en arrière. Ben, pas lui, mais son clown, on l'entend divaguer. Maintenant, j'espère que Chabot va se fermer sa gueule puis il va prendre le lien stream pour embarquer dedans. Inquiète pas, j'ai baissé le volume pour pas que tu l'entendes vu que tu en as tellement peur. Ah non, j'ai pas peur. J'espère qu'il va embarquer en live et qu'il va avoir le guts. Non, mais c'est parce qu'il ne peut pas parce qu'il y a une vieille tablette, il a essayé plusieurs fois puis ça ne marche pas. Non, il y a le lien stream puis qu'il ne cherche pas de défaite niaiseuse. Il est tellement sophistiqué dans ses patentes, je le sais. C'est pas un 2 de pique, le Chabot. Là. Ouais, mais toi, tu as tellement peur que même s'il est là, la preuve que tu as peur, c'est qu'il est là, puis tout de suite, dès que tu l'entends, tu m'enlèves de l'écran. Non, parce que c'est un verbomoteur qui divague. Je veux que les gens puissent voir son visage. Il a peur de mettre sa face publique parce que c'est un indique de la GRC. Regarde bien, je vais en mettre sa face publique, moi. Je vais en mettre sa face publique. T'as toujours une réponse, là, mais je veux dire, regarde. Parce que moi, je montrer dans notre convo qu'il l'a dit 5 fois. Ça fait aïe sur sa tablette. Moi, ça m'a été confirmé que c'est un agent, un indique civil de ça a été confirmé par Vicky Bérubé, la pire menteuse de langue sale qu'il n'y a pas. C'est une Mélanie Saint-Germain x2. Aucune crédibilité. Charles, c'est drôle parce qu'elle-même me dit qu'elle travaillait avec Chabot puis la GRC. C'est drôle. Pour moi, elle était crédible en crise quand quelqu'un se vend. Ben oui. Fait que une menteuse, tout tu trouves ça crédible. C'est elle aussi qui avait dit que Steve dormait sur un couch dans l'appart à JC alors qu'il y avait une maison. C'était pas vrai. Fait qu'elle a menti une fois, mais toi, tu crois ça du monde demain. Pas parce qu'elle a menti une fois qu'elle va mentir 2 fois. Monsieur le grand pseudo-avocat, même tu fonctionnes, toi. Tu sais, je t'ai pas pogné. Tu dis femme, tu désinformes sur du monde à partir d'une estime menteuse, une langue sale. C'est bon, hein? Tu peux bien te faire remettre à ta place par le barreau parce qu'en plus, tout ce que tu as montré à soir, c'est que le barreau, il t'a remis à ta place. Le jugement, tu l'as perdu, ton affaire de conditions, là, puis de camp de rééducation. Puis l'appel, tu l'as perdu aussi. Puis c'est même pas le même dossier. C'est un lac de boîte. Tu nous as fait perdre notre temps pendant 2 heures pour rien. Encore. Fait que t'as diffamé Sébastien pour rien. Tu le traites de pédophile, d'avoir de la pornographie infantile. Tu dis qu'il prend qu'il est drogué, qu'il prend des médicaments. Et puis tu dis que dans le fond. Bon, là, je vais te fermer le clapet 2 secondes parce que je veux être. Là tu as l'air à être content du jugement. Maintenant, avec la preuve que j'ai mis public, explique-moi donc. Explique au public. La preuve que tu as entendue, tu crois que le jugement est justifié? Et c'est ça, je veux te poser comme question. Tu crois que le jugement est justifié? Et es-tu au courant que le dossier passe à la cour d'appel le 30 août? Es-tu au courant de ça? L'appel de Fourligny, ce que tu parles des appels, c'est des vieilles appels. C'était pas le jugement final. Là, il y a un jugement final. Les autres fois, c'était des jugements d'1 an. Es-tu au courant de ça, Charles-Olivier? Là, maintenant, c'est un jugement final qui fait jurisprudence que personne au Québec peut enquêter sur le DPJ réellement, comme je l'ai fait. Maintenant, réponds-moi là-dessus.
Est-ce que je fais bien d'aller en appel pour que d'autres personnes puissent le faire? Parce que moi, je ne le ferai plus. Puis, pourquoi qu'il n'y a pas d'analyse de la preuve que tu as entendue aujourd'hui, qui a joué devant le procès devant le jury? Explique-moi si tu es d'accord avec un jugement comme ça. Puis arrête de faire ton verbomoteur. Une discussion, ça se fait à deux. Puis là, tu es en train de repartir comme un débile mental avant notre dernière fois où ce que tu as passé pour un beau menteur puis tu t'es excusé publiquement. Là, tu es en train de faire la même job que Sébastien Chabot et tu le prouves publiquement qu'il va être mis public dans pas long. Explique-moi la vidéo, l'audio qu'il a joué là, sur le juge Jean Roy en Joliette en 2018. Explique-moi pourquoi que ça n'a pas été analysé. Vas-y, on t'écoute. Ben, moi, ce qu'on me dit en coulisses, c'est que... Je veux rien savoir de la coulisse. Je veux que tu m'expliques, toi. Laisse faire la coulisse. Je le sais que tu te fais endoctriner par un clown de service en arrière. Ton opinion. Hey, t'es un chef de parti. Je vais défier le chef de parti, présentement, de répondre. Je te défie, Charles-Olivier, de répondre à ce que tu as entendu du jugement, que tu as trouvé ça long. Explique-moi, en tant que chef de parti, est-ce que toi, tu trouves normal qu'une preuve existentielle d'un jugement de la Cour du Québec est cachée dans un jugement de la Cour supérieure et que des clowns, ces réseaux sociaux, essayent juste de mettre le jugement, mettre l'emphase sur le jugement bâclé en cachant eux-mêmes puis en déviant la vérité de la réalité de la preuve. Explique-moi ça. Ben, la chance d'avoir de la crédibilité ou de passer pour un con, là? Ah oui, c'est sûr, c'est vraiment moi qui passe pour un con en ce moment, on s'entend. Ben, à date, t'es bien parti pour passer pour le con de service. Ben oui, mais une chose est sûre, une opinion... Explique-moi le jugement de Joliette. Une opinion, ça se base sur des faits, right? D'habitude. Explique-moi le jugement de Joliette. Fait que là, fournis donc la preuve que c'est vrai, que c'est ce jugement-là qui est en appel de 30. Parce que nous, on va fournir la preuve qui est pas contre, que tu l'as déjà perdu en appel. Regarde bien. La cour, quand il y a eu le procès, toute la foule, la salle était pleine tous les jours du procès, la salle virtuelle était pleine, ils l'ont tout entendu. OK? La preuve, si tu veux la voir, va à la cour d'appel ou à la cour supérieure, va demander à sortir la preuve, elle est publique. Tout ce que j'ai déposé en preuve est public. Mais par contre, les gens comme toi et comme Chabot sont trop paresseux pour aller les chercher. C'est public. Va les chercher. C'est là. Mon dossier d'appel, il est dedans. J'ai ici à côté. Chris, j'en ai plein. J'en ai des valises, j'ai l'ordinateur plein. OK? Mais vu que c'est public, c'est ça qu'on fera. On sortira tout ça puis on mettra tout ça public. Ben, comme la vidéo de l'audio que tu viens d'entendre. Il l'a déjà mis sur sa page. Pourquoi qu'elle n'est pas publique? Pourquoi que c'est pas dans le jugement, cet audio-là? Pourquoi? Explique-moi pourquoi que le tribunal, explique-moi en 2017, pourquoi que le juge a refusé un protocole d'instance quand tu le signes, c'est un contrat. Moi, vite de même, de ce que j'en ai compris avec ton Jarabia, ben c'est pas compliqué. C'est que c'était pas pertinent. C'est que tu as pris un point, tu as fait du cherry picking, qui a dit ouais, dans le fond, peut-être qu'au départ, c'était quand même fondé de le voir de même, mais qu'à la fin, ça a été flushé. C'est ça qui est important en cours. C'est le jugement. Ça n'a pas été analysé. Sors le jugement et regarde où est-ce qu'elle est l'analyse de ma preuve. Regarde tout le jugement et où c'est l'analyse de la défense. Dans tous les jugements au Québec, dans tous les jugements, il y a deux analyses. L'analyse de la preuve en poursuite et en défense. La mienne, il n'y en a pas. La mienne, tu avais déjà été reconnu coupable. Fait que lui, il ne fera pas toute une preuve. Non, là, c'était sur le fond. Le premier tribunal n'a pas entendu cette preuve-là, mais le témoin était supposé venir. Le premier procès, c'était en 2017. Ça, cette preuve-là est arrivée en 2018. Parce qu'ils ont refusé mes témoins en 2017, ces personnes-là. Tu comprends-tu? Il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans ton cerveau. Ils ont caché, ils ont empêché de faire ma preuve comme témoin. Ils ont violé un procès juste et équitable. En 2018, je suis accusé. Je suis allé chercher la preuve qu'ils ont cachée en 2017. Maintenant, la Cour d'appel ne l'a jamais pris comme une nouvelle preuve. Là, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils l'analysent. Parce que si je suis coupable,
pas de trouble, j'ai pas de problème, Charles-Olivier, parce que automatiquement, la Cour du Québec a tranché. Le juge l'a clairement dit que j'ai été autorisé et j'ai été en droit. Donc, ça me donne un droit de poursuite civile en dédommagement contre le ministère de la Sécurité publique, les agents de probation qui m'ont induit en erreur. Ah oui, mais toi, tu connais ça, le droit. Mais as-tu remarqué, là, à soir, tu fais un live supposément sur Sébastien Chabot. Ouais. T'as amené, en guise de preuve, tu fais de la diversion, tu changes de sujet, tu fais comme si c'était complètement un autre procès, tu ramènes ça sur toi puis sur tes affaires de blablabla. C'est complètement un autre dossier. C'est une stratégie de politicien vers eux. Puis en plus, c'est au même titre que parallèlement à ça, toi, tu dis, de toute façon, si t'as un mauvais jugement, ils sont corrompus. Premièrement, je ne suis pas en politique. Je ne suis pas membre d'aucun. Ben, je suis membre d'un parti, oui. Tu m'as demandé un tien, je n'ai pas voulu parce que c'est sûr et certain, parce que tu n'as pas de discernement trop. Mais je ne me présente pas comme candidat pour un parti politique du tout. Si je me présente, ça va être comme indépendant. Okay? Parce que moi, c'est mes décisions à moi. Et si ça, c'est pas pertinent, c'est une preuve établie. Je ne suis pas en train de changer le sujet. J'ai tout lu les commentaires de ton chum, l'agent d'infiltration civile, Sébastien Chabot. Je l'ai mis. Le sujet, je ne l'ai pas détourné. J'ai prouvé qu'il ment. J'ai prouvé qu'il cache une vérité. J'ai prouvé que lui, sa job, là, c'est de discréditer quelqu'un qui est en train de révéler les stratagèmes juridiques, la corruption judiciaire. C'est ça que je suis en train de prouver publiquement. Et que toi, tu fais partie de la diversion dans le monde des réseaux sociaux au Québec. Parce que tu as bâché tout le monde. Tout le monde. Tu as même utilisé une femme pour essayer de donner de la crédibilité, un semblant de crédibilité. C'est ça que tu as fait. Et c'est de même que tout le monde le perçoit. Que maintenant, je ne change pas l'opinion. Si tu regardes la vidéo et tous les gens vont pouvoir le voir, je pars avec les propos de Chabot et je le mets la preuve publique. That's it, that's all. Je prouve qu'il bullshit. Oui, il y a un jugement qui existe. Le jugement est en appel. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Puis le 30, le barreau va essayer de faire exclure, de faire rejeter l'appel. C'est ça qui va se passer le 30. Il va y avoir un débat d'arguments entre eux et moi. Puis sinon, ça va aller à la Cour suprême, ce dossier-là, parce que c'est la finale. Là, c'est l'injonction à vie. Puis j'en ferai pas. Même si je gagne, j'en ferai pas d'autres dossiers. Ça, c'est sûr et certain. Parce que des morons, il y en a en tabarnak. Puis t'en fais partie avec Chabot. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Parce qu'aujourd'hui, tu as montré une chose, c'est certain. Tu n'as aucune analyse de c'est quoi de dénoncer la corruption avec des preuves judiciaires. Tu encourages au contraire la corruption. Que maintenant, Chabot... à part que tu fais de la projection à côté, là, parce qu'en plus, tu n'as rien prouvé. Tu t'es dit, vu que là, tu dénigres, tu diffames, tu dis que des... Tu réponds pas, là. Là, tu divagues encore. Est-ce que j'ai été autorisé, oui ou non? Et est-ce que le juge a dit que les agents de probation ont fait des vérifications auprès de Mathieu Dessureau? Est-ce que tu l'as bien compris ou tu as fait semblant d'écouter? Ouais, mais regarde, dès que je t'ai dit quelque chose qui te fait t'arrêter pour un cas. Non, regarde. Tu passes pour un cave. Je te pose des questions simples et précises. Peux-tu répondre par oui ou par non? Parce que tu sais qu'en répondant par oui, que je confirme, ben c'est que l'autre a bullshité concernant sa version de Dessureau. Parce que l'affaire, il a fait une déclaration assermentée fausse, qui est un parjure. Et la Cour, comment ça se fait que s'il me l'a dit, pourquoi qu'il a accepté, qu'il a validé que c'était correct que je les fasse auprès des agents de probation de Joliette? Pourquoi? Il n'y a pas de contraire dans la preuve. Hein? Toi qui as un grand sens d'analyse, là, révèle-nous donc ça, ton sens d'analyse. Un ancien agent de probation qui confirme dans le procès qu'il ne m'a jamais rencontré, qui s'en vient dire qu'il m'a dit que je ne pouvais plus le faire, mais curieusement, un petit peu avant, il a officiellement confirmé à 2 agents de probation qui ont fait des vérifications que oui, j'ai été autorisé, puis tout est conforme. Explique-moi ça. C'était dans le jugement, tu l'as entendu, puis tout le monde qui écoute la vidéo peut l'entendre. Toi, en tant que chef de parti, Charles-Olivier, explique-moi ça. Divague pas, là. Divague pas. Un agent qui fait mal sa job, ça existe. Puis de deux. T'as pas compris encore, là.